Et voilà, Matnum, janvier 2025, partie 2. Voilà, on va directement commencer avec une planche contact, donc un peu particulière. Donc là, c'est avec Arguable et MEDCC comme filmateur. Donc c'est avec Vika, les planches contact. Faut que je change un petit peu l'ergonomie de cette application parce que des fois, je mets beaucoup de temps à utiliser un film virtuel dans Vika. Là, on voit la date de démarrage, donc c'était en novembre. Je vais essayer de faire un petit peu différemment pour que ce soit un peu plus simple à afficher et faire quelques petites modifications aussi dans Vika. Mais j'aimais bien le traitement un petit peu brut, un peu granuleux de cette pellicule virtuelle. Voilà les deux premières images. Une à gauche, donc ça c'est à Selfoss, au sud-ouest de l'Islande, ou simplement un détail d'un magasin. À droite, je trouvais marrant ce modèle rouge qui sortait. Le traitement amenait quelque chose de bizarre dans cette vitrine, avec un aspect assez découpé. Ça ressemblait un peu à un fantôme. On avait l'impression que ça flottait en l'air. Je trouvais le traitement très intéressant, un peu comme ces vieilles caméras du début du siècle, caméras numériques. Voilà, ou à nouveau une image là, de paysage islandais sous la neige. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sériales, j'ai aussi fait des photos en moyen format film. Un résultat très différent, là, je trouvais marrant avec cet oiseau, la pleine lune et le phare. Donc ça, c'est près de Keflavik, au sud de Reykjavik, ou simplement un détail de ciel avec ce même traitement. Un traitement qui est utilisé en basse lumière ou en ville. Là, les deux images sont à Manchester. J'aime aussi assez bien le résultat. Avec évidemment le côté de Arguable qui sépare légèrement les canaux couleur rouge, vert, bleu, qui donne cet aspect très vidéo. Passons à autre chose, là on passe à un autre type de traitement. Là on traite avec Camaré, l'autre application, l'application un peu plus complète. Et donc là c'est Safrano avec Kukuberg, donc la baie de Reykjavik. Je trouvais assez beau le rendu. Ou ici, donc vue au sud, donc là c'est les berges de la mer, l'ouest de Reykjavik, les quartiers ouest, avec un traitement par secteur, là, avec Keinswo et KDADAV 200 pour le traitement final, avec ces colonnes qui sont, je trouve, assez intéressantes dans le rendu. Ça donne, je trouve, assez bien avec cette image de nuit. Ou toujours pour rester un petit peu dans le monochrome, à gauche et au centre, donc ça c'est avec un traitement avec BOI toujours, l'ensaturateur principal pour ce qui est de faire des choses en monochrome. Ou tout à droite où on préserve des couleurs, mais là c'est Géo qui crée ces zones, c'est water shading et qui crée ces zones. Et je trouvais intéressant, c'est un peu la même image entre la centre et droite, retraitée avec l'éditeur expérimental. Mais je trouvais ça intéressant. Ou ici, lors d'un vernissage pour une exposition photo collective à Hafnatorg, dans le musée d'art contemporain. C'est au sud, un des quartiers au sud de Reykjavik. Avec cette image que je trouve assez intéressante, c'est du semi en ensaturateur et RDBug Col 200 pour faire le grain final. Voilà, les QR codes si vous voulez réutiliser l'un de ces programmes. On va refaire encore une pellicule virtuelle. Donc là c'est avec Semi et KDA Densan, un résultat que je trouve assez intéressant. On va voir quelques exemples, pas forcément dans l'ordre de la planche contact, mais je trouve qu'il y a une certaine douceur avec toujours ces images fantômes qui sont dues en fait à Semi, qui a tendance à créer ces sortes d'ombres, une sorte d'aliasing géométrique, je ne sais pas comment appeler ça, avec soit un chat là dans une rue de Reykjavik ou ce concert avec la slide guitare. Ça c'est au café Mengi, à l'espace culturel Mengi, c'est une petite salle de concert expérimentale. Vous avez vu des photos en fait dans les vidéos sériales si vous avez suivi les vidéos avec les appareils photo plus traditionnels. Ou ici simplement une image à gauche de nuit d'une maison, d'un quartier de Reykjavik. Ou à droite, simplement un détail. J'en ai déjà parlé, j'aime souvent avoir ces petits détails d'artefacts humains. C'est pas forcément très beau, mais parfois ça donne des choses intéressantes, comme là. Je trouve marrant, on a l'impression de voir un ciel dans cette boîte
oubliés sur de la mousse islandaise. Ou simplement ces tas de neige en fait, de l'hiver islandais qui sont gelés. À nouveau, je vous réfère à Serial si vous voulez voir des photos un petit peu plus habituelles, traditionnelles de ces détails de mes études de ville. Ou simplement la neige, là, avec vraiment un détail de ce tas de neige. Toujours cette même pellicule. On a vu juste avant une photo tirée d'un bar de Yvette de Marseille, enfin vu juste avant. C'était la première partie en fait de Matnum. On la retrouve ici à droite avec cette pellicule virtuelle dans Vika. Donc l'autre c'était fait avec Camaret, ou simplement voilà un coucher de soleil avec en détail en avant, vraiment découpé une construction. On a de la peine à savoir si c'est un immeuble, une maison ou qu'est-ce que c'est, mais je trouve intéressant le rendu des couleurs. Ou encore là, à gauche, la cathédrale Saint-Pierre de Genève, vue avec au grand angle. Et ce traitement-là, où simplement s'étaler, je vous réfère vraiment à la première partie de ce Matnum, parce que ces deux photos sont un peu présentes avec un traitement de Camaret aléatoire, donc rendu très différent. Et pour finir cette deuxième partie, qui est un petit peu plus courte, on va prendre cette image que je trouvais très graphique. Je disais simplement que j'aimais pas trop le téléobjectif de ces nouveaux devices de Apple. Si on n'utilise pas les focales intermédiaires qui sont extrapolées en logiciel, je trouve que c'est un peu trop... Enfin, voilà. Mais je m'adapte et je trouvais intéressant ce détail des hôpitaux de Reykjavik qui sert vraiment sur le coup de représentation géométrique. J'aimais beaucoup ce cliché. On devine un robot, je ne sais pas trop quoi, dans une des fenêtres en bas à gauche d'une salle de traitement. Et voilà, avec 3 traitements aléatoires, là, on a le deuxième, dans l'éditeur expérimental de Camaret. J'aime bien ces images géométriques parfois, ou encore voilà, ce troisième traitement un peu plus plat, avec plus de grains. Et donc le premier c'était Ribbon, le deuxième Denaz et le troisième Safrano. Voici les 3 codes barres. J'espère que ça vous donnera envie de faire des photos. Et à nouveau, là, je traite vraiment mes applications. J'essaie de trouver une manière d'utiliser les focales intermédiaires entre les focales réelles des objectifs. Je ne l'avais pas implémenté. Je vais peut-être l'implémenter dans le futur. J'ai toujours tendance à aimer, même si c'est beaucoup de traitements computationnels, à aimer les focales, entre guillemets, officielles, réelles des différents objectifs des devices. Mais à voir, là, je trouve que c'est peut-être un peu trop extrême l'idée d'avoir on a seulement un super grand angle, et un télé qui est beaucoup trop puissant à mon goût sur les iPhone 15 Pro. C'est pas la première fois qu'ils le font, mais j'ai fait un passage du 12 au 15, donc voilà. J'espère que vous avez trouvé des codes QR qui vous plairont pour votre utilisation personnelle, que vous avez trouvé divertissant malgré toute cette vidéo. Et n'hésitez pas, questions, commentaires, suggestions, comme toujours. Et à bientôt!